Il ne peut pas sortir avec ses belles... C'est un malade. C'est parce qu'aujourd'hui on en parle moins. Voilà. Donc en dehors de cela, moi je vous dis qu'aujourd'hui si on s'organise, comme le grand frère a dit, sachant des grands coups et tout pour détruire son avion qui voyage, c'est à portée de vue. On doit commencer à l'inquiéter. Quand ils auront des tirs, il n'a pas hésité d'égorger un président à 14 h. Donc nous on le fait trop. Président Godefroy Karanda, je suis le président du Conseil national de transition, que beaucoup d'entre vous peut-être ne connaissent pas. Il y a une année et demie de cela, j'avais décidé avec des amis de créer un Conseil national de transition parce que je savais qu'après une dictature, il fallait faire une pause et passer par une transition. Et notre choix était clair, de chasser Sassou par un soulèvement populaire, ou par tout moyen, parce qu'il est venu par effraction, donc on n'avait pas de cadeau à lui donner. Donc nous ne sommes pas partants pour les élections. Mais aujourd'hui, quand vous êtes dans un mouvement et qu'il y a une majorité qui adhère, par exemple là, la majorité, j'ai entendu un terme, on va à l'affrontement électoral. C'est bien. Nous sommes Conseil national de transition, on se dit, ben, nous on n'est pas pour les élections, mais ils sont nombreux. On fait quoi? Et au Combi, c'est un grand frère en passant. On a un projet commun, c'est de chasser Sassou. C'est même une erreur d'avoir des projets de société. Le Congolais qui va chasser Sassou, ça sera le meilleur Congolais aujourd'hui. Parce que c'est son retour. Moi, je n'ai aucun projet. Mon projet, c'est de chasser Sassou parce que si Sassou part, il n'y aura plus de pleurs. Des grands garçons, des grands messieurs comme Léo Kombi qui ont fait des études, des généraux qui sont convoqués par le colonel. Moi, je ne vis pas cette vie-là. Les gens m'ont dit, va à Brazzaville, moi, je ne vais pas. Je ne vais pas me mettre devant un Okonga, quand vient dans une prison là où il y a la saleté. Je ne vais pas. Je ne suis pas Boukadia, j'ai dit aux gens, je ne vais pas. Le jour que Sassou tombe, le lendemain, je serai à Brazzaville. Moi aussi. Voilà. Nous avons décidé d'aller aux élections, mais n'oublions pas que le peuple a beaucoup souffert, le peuple est mort. C'est pas la peine, on fait un premier plan, ça n'a pas marché, un deuxième plan, on est au troisième plan. Si le troisième plan ne réussit pas, je serais même tenté de m'auto-proclamer président de la République, ici en France parce que j'ai les capacités. Si Sassouki est malade, si Sassouki a un pronostic vital qui est engagé, si Sassouki a une probité morale il a battu tous les records, est président de la République, donc moi, qui ai un casier judiciaire, je peux être le super président de la République. Cessons de pleurer. Cessons de pleurer. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans les salles, mais c'est payant tout ça là. On a 25 millions pour aller aux élections, mais moi j'ai essayé d'interroger mes amis de l'Afrique du Nord. Ils ont dit 40 ans, mais votre président a été tué. Nous, avec 100 000 euros, on le tue en une journée. Si vous n'êtes pas courageux, mais donnez-moi les 100 000 euros, je vais leur donner. Puis celui, il a pris les Angolais. En pleine journée, il n'a pas hésité d'emmener les Angolais. Ils sont orgueilleux. Pourquoi à tout moment on va rentrer dans sa logique? Au-delà des élections, réfléchissons. Il faut la chirurgie, elle fait mal, mais elle soigne. Sassou, c'est la gangrène. Le Congo, c'est le corps humain. Quand vous avez une gangrène, si on ne coupe pas, ça va se propager. Et comme je ne veux pas mourir, puisque je fais partie du corps humain congolais, donc il faut couper. Il faut couper tous les jours. Après, on devient ridicule. Vous savez, quand on fait ce genre de réunion, lui, il sourit, il rit. Et je vous dis, je vous promets, si on ne réussit pas à le dégager le vin, Sassou va humilier les Mokoko et tout. Il y a déjà un plan qui est mis en marche. Et même nous qui sommes à l'étranger. Et le blanc, c'est notre ami, mais ce sont les intérêts croisés. Les mêmes blancs, le jour que Sassou va donner de l'argent au renseignement pour mettre la drogue dans la voiture de Mobeb ici, et bien pour inquiéter Karanda, pour sa société, ils vont le faire. Les blancs sont sans gêne. On a vu les blancs pendant que Lissouba avait pris le pouvoir et Sassou est arrivé par effraction. Avant, TF1 disait bien que Sassou était un dictateur. Et le jour où Sassou a pris Brazzaville, l'homme fort de Brazzaville. Et le temps a changé. Claire Chazal, elle est là, journaliste. Hollande, pareil. J'étais le premier Congolais quand Hollande a pris le pouvoir. 4 mois plus tard, avec Sirké, on organisait quelque chose. On a forcé l'audience, il faut dire les choses. Et il m'a reçu au mémorial de Caen. On a discuté pendant 15 minutes à la préfecture. Il m'a dit, j'ai un rapport compromettant contre votre président de la République. J'ai des priorités, mais après je vais m'en occuper vraiment. Vous savez que le Congo, la France, on a même honte d'avoir... quand les Drians a voyagé à Oyo, quand le ministre sortant des Affaires étrangères est allé voir Sassou à 20 h, et fini, le tapis rouge était déballé, et Sassou avait de l'arrogance. Et j'ai fait exprès d'écrire à Hollande, il n'y a même pas 2 semaines, j'ai dit, monsieur le président, je l'ai rappelé avec les photos à l'appui, que vous m'avez dit ceci, mais entre-temps, Sassou s'enorgueillit qu'il est votre candidat, et il se met à piétiner, mais vous êtes des donneurs de leçons. Vous ne trouvez pas que tout. Il m'a répondu, j'ai mis ça sur Facebook. Il dit, on n'a pas un candidat, donc Sassou n'est pas leur candidat, là il refuse. Tout simplement parce qu'il a perdu les régionales.
Et quand il perd les régionales, les conseillers viennent le voir pour lui dire que si vous avez perdu, parce que les Africains, les Français d'origine africaine n'ont pas voté. Ils sont contre vous. Qui dit le Congo dit le Cameroun, qui dit rien n'a pas. Et s'il continue dans cette logique-là, je suis français, j'ai des enfants, j'ai mes parents qui sont français, j'ai des amis français, il ne va pas passer président. On ne votera pas. Ça c'est clair. Voilà, ça c'est le conseil. Ça, c'est le donc s'il veut me tuer, il peut me tuer sur leur fonction. Donc je ne vais pas caporaliser J'ai un message particulier à dire à M. Okombi. Lorsqu'on est en danger, on vend les villas. Parce que les villas là vont rester. On ne s'amuse pas avec Sassou. Il a une chance extraordinaire. Si j'avais l'argent qu'Okombi avait, j'allais déjà finir avec Sassou, je vous le dis en face. Le jour que Sassou a envoyé pour avoir une simple photo avec Hollande, dès que son colonel de Dolisie a fait le rapport qu'il y a un garçon dangereux ici, il a envoyé les 5 jours après l'armée pour venir me prendre à 2h du matin. Si je n'étais pas dans une boîte de nuit, je serais mort. Donc si j'ai l'occasion d'avoir Sassou, moi je me tarde, je ne suis pas comme le Okombi et le Mokoko qui vont dans la démocratie. Lui vous emmène sur le chemin de la guerre, vous vous dites que vous êtes des intérêts. Vos doctorats, laissez ça. Laissez ça, le peuple congolais veut vous parler. Merci.